Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Vous voyez ma frimousse? Ouh, qu'elle est jolie sa frimousse. J'ai regardé un film d'animation là il n'y a pas longtemps. Bon déjà il était superbe, ça s'appelle Les Imaginaires ou l'Imaginaire ou Imaginaire, je sais plus. Et en fait c'est un film d'animation sur les amis imaginaires. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, au-delà juste du propos et tout du film, sur le fait que finalement ce sont des entités, des formes pensées que l'on crée petits, qui ont énormément de force parce qu'on y met beaucoup de croyances, beaucoup d'énergie, beaucoup d'interactions avec. Ce sont, moi je les placerais un peu sur le même niveau que des entités qui sont un peu nos anges gardiens quand on est petit. Et, euh, et je pense qu'effectivement il y a un égrégore très puissant autour de ça, que c'est certainement des formes d'entités magiques, énergétiques, que notre imaginaire a créées et dans lesquelles on croit énormément. Mais comme les divinités ont été créées, en fait, hein, les égrégores des divinités. Et je pense qu'on peut y faire appel pour avoir des messages et tout ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et donc, je vous propose un tirage aujourd'hui là-dessus. Voilà. Euh, Peut-être que cette vidéo sera un peu chelou parce que c'est la première fois que je me montre face caméra. C'est pas facile comme exercice pour moi. Mais voilà, comme ça vous savez, vous pouvez coller une tête sur ma voix. C'est peut-être pas mal et puis moi ça me fait travailler certaines choses. On est parti pour votre tirage les amis. Alors, pour faire vos choix, je vous propose de vous rappeler quel enfant vous étiez. Et vous allez choisir le groupe qui vous fait penser le plus à comment vous étiez petit ou petite. C'est une expérience, hein. J'ai jamais essayé de contacter ces entités-là, ces forces-là, mais je sais pas, ce film m'a donné vachement envie de travailler sur cette question. Allez, on va regarder. Alors, on a Madame Princesse. Est-ce que vous étiez une princesse? On a Madame Câlin. Est-ce que vous étiez super câlin, câline? Et on a Monsieur Sale. Est-ce que vous étiez toujours les genoux cagneux, toujours en train de grimper dans les arbres, de vous rouler dans l'herbe? Tout ça, tout ça. Voilà. On est parti pour vos groupes. 1, 2, 3. Et on y va. Allez. Groupe 1, Madame Princesse. Tchouk tchouk. Qu'est-ce que cette entité, cette force, votre ami imaginaire de quand vous étiez petit ou petite, a à vous délivrer comme message? Non, j'en ai trop. Je tremble de tout mon corps là de vous avoir montré ma tête, c'est terrible. Le 6 de coupe, oh que c'est beau. Alors le 6 de coupe, c'est une énergie qui parle des bons souvenirs, de la nostalgie, de la joie du cœur, de quand on est enfant, quand on est petit. C'était vraiment votre ami, c'était vraiment votre confident. Je pense il vous a apporté beaucoup de douceur et de paix. En tout cas, il y a beaucoup de douceur et de paix là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 8 de bâton. Je peux t'aider à débloquer des situations. Je peux t'aider à retrouver une force de vie, un élan, une joie de vivre. Ok. Donc, oh, elle a volé. Oh là là. Elle a volé la carte. À trouver votre ingénuité. Votre ingéniosité, plutôt. À trouver votre ingéniosité. Ok, donc à régler des choses de façon maligne, en regardant peut-être les choses sous un autre angle, pour les débloquer, que ça avance et que ça se débloque vite. Je vais tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ok, il y a cette idée de toujours dire la vérité. Je te dirai toujours la vérité. Je serai toujours honnête avec toi. Je pense que c'est un ami imaginaire que vous êtes peut-être créé quand vous étiez petit ou petite pour comprendre des choses. Ou alors parce que vous aviez l'impression que on vous cachait des choses, qu'on vous expliquait pas des choses. Comme souvent ça arrive avec les enfants. On va regarder une autre. Ah, une carte pour comprendre
le cœur de son énergie, c'est-à-dire la chose peut-être que vous n'avez pas tout à fait perçue quand vous étiez petit ou petite, mais que maintenant vous pourriez percevoir en travaillant avec. Ah ok, il travaille sur les limitations, c'est ça. Quand on te disait pas la vérité et que tu te sentais limité. Et le fait d'arriver à sentir que vous n'êtes pas limité parce que justement vous avez quelqu'un qui vous dit toujours la vérité, qui vous aide à trouver votre ingéniosité, comment faire pour gérer les choses, et avec douceur envers vous-même, en vous faisant un cocon de douceur, parce que peut-être que la vie n'était pas douce pour vous quand vous étiez petit ou petite. Et pour avancer, pour débloquer, pour ne pas avoir peur de ce que vous pouvez exprimer dans le monde. On va regarder son message. On va regarder son message pour vous. Quel est son message? Émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Ok. Confiez-lui vos tristesses. Je pense que vous lui avez confié vos tristesses, que c'était un ami imaginaire avec qui vous jouiez au fait d'être la princesse, mais peut-être que vous vous êtes pas senti comme un prince ou une princesse quand vous étiez petit. Peut-être qu'il y avait des choses assez compliquées. Je vais vous rajouter une pierre qui peut vous y relier. Une pierre et une énergie qui peut vous y relier. Hop là, je sens que c'est toi. Le chant de la terre, le dalit. Ok. C'est quelque chose qui vous... Moi, dans cette pierre-là, j'y vois énormément de douceur. Et j'ai l'impression que c'est l'amour de la terre qui peut vous être donné par cette pierre. On va regarder quand même le livret. Je suis désolée, le PC est encore en carafe, donc il n'y aura pas de montage. Et donc, vous entendez toutes les boîtes et compagnie. Alors, Dalit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle se recharge à la lune. Elle nous rappelle l'intensité de l'amour véritable, celui qui naît d'une reliance profonde entre le ciel et la terre. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. L'amour. L'amour et l'acceptation de soi. Elle permet de guérir les peines de cœur et traumatismes liés à cet organe. Elle facilite l'accès à la clairaudience. Elle serait capable de réunir les compagnons d'âme et de leur révéler les liens qui les unissent. Elle apaise des comportements compulsifs tels que boulimie, tabagisme, etc. Elle aide l'absorption du fer, stimule l'énergie vitale, la créativité, la sexualité, le pancréas, le foie et fortifie les yeux. Oui, donc c'est une pierre qui vous aide à soigner les traumatismes, en fait, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Et moi, j'ai l'impression que c'est exactement ce que faisait votre ami imaginaire pour vous quand vous étiez petit ou petite. Et effectivement, porter cette pierre, c'est vous relier un peu à cette énergie. C'est vous remettre dans ce lien d'allié. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? Je ne suis pas sûre. Si, on va regarder une chose que vous pourriez faire pour rentrer en connexion avec. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rentrer en connexion avec? C'est marrant. C'est dommage, je ne l'ai pas, mais il m'aurait fallu le petit oracle de Steph, là. Si vous l'avez, tirez-vous une carte pour voir quelle activité, quelle chose vous pouvez faire qui vous relie. Le valet de coupe. Faire des choses qui ont énormément d'amour et de douceur pour vous, mais qui peuvent être un peu enfantines, un peu futiles, un peu... je sais pas, par exemple, si vous aimez regarder des comédies romantiques, regardez des comédies romantiques. Si vous aimez regarder des dessins animés, je sais pas, des films Barbie et tout ça, faites-le. Ça vous relie à son énergie. Sinon, des choses... regardez les nuages, s'imaginer des formes, s'acheter une glace,
sauter dans des flaques, jouer avec des feuilles. Il y a quelque chose comme ça, il y a une énergie où on va pas vous déranger en fait dans votre cocon. Vous mettre dans votre bulle et vous faire du bien avec des choses qui sont pas trop intellectuelles, qui sont pas trop sérieuses, qui sont légères, simples, et qui peuvent paraître inutiles aux yeux des autres, c'est vous mettre dans son énergie. Mais la pierre, là, je pense que chez vous, vraiment, c'est très, très puissant. Voilà, les copains, c'était un tirage un peu court sur votre ami imaginaire. Je pense que c'est une bonne piste à creuser si ça vous a parlé. Et bah, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. Je range le bazar parce que je n'ai toujours plus d'ordinateur. Là et là. Allez, groupe de Madame Câlin. Vous étiez une Madame ou un Monsieur Câlin quand vous étiez petit ou petite. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie de cet ami imaginaire? Qu'est-ce que c'est son énergie? Le cavalier de coupe. Le fait d'être... bah oui, effectivement, la personne qui veut toujours faire des câlins, toujours soigner un peu le monde, réparer les petits animaux, faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, que ça se passe bien. Et quelqu'un de très très idéaliste, une énergie très très idéaliste sur mais pourquoi tout le monde s'aime pas? C'est normal qu'on s'aime tous, ça devrait fonctionner comme ça en fait. Tout le monde est gentil, ou en tout cas j'aimerais croire que tout le monde est gentil. Ok. Qu'est-ce qu'il propose de faire chez vous, de vous aider à faire? De comprendre votre cheminement de vie, les épreuves, les étapes que vous avez vécues, de mettre votre expérience au service de cette énergie. C'est-à-dire, maintenant que tu as grandi, que tu as vécu des choses, que tu as traversé des chemins, des ronciers, rencontré des gens avec qui il a fallu un peu batailler, que tu te réalignes aussi sur ton énergie vitale, on peut essayer de faire en sorte que cette vision-là, très belle, très idéaliste, du rapport entre les humains et tout ça, tu le mettes en place, mais maintenant avec quelque chose de plus sage, par votre expérience. Voilà. C'est ça qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Oh, je l'ai plié. Ok. Vous aider au sommeil, vous aider à dormir profondément et bien. Parce que vous aurez un rapport apaisé justement entre ces deux choses, qui sont deux polarités qu'on pourrait se dire opposées à la base. Hein. J'ai bourlingué, j'ai roulé ma bosse, maintenant je sais comment fonctionnent les humains, je sais comment fonctionne le monde. Et ce côté hyper innocent, hyper doux, hyper beau mais tout le monde est gentil. On porte tous de la beauté et de la gentillesse en nous. En fait, vous pouvez arriver à faire un pont entre les deux, à faire fonctionner les deux ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ouais, il vous donne des câlins. Il vous donne des câlins. C'est ça. Et la troisième, et il vous permet d'avoir du fun, de vous lâcher, de ne pas être dans l'amertume de ce personnage, ni d'être dans la trop grande fragilité de s'exposer au monde dans ce côté tout le monde il est gentil et moi j'ai envie d'y croire. Il vous permet d'équilibrer les choses en fait. Qu'est-ce qu'il vous conseille? On va regarder ce qu'il vous conseille. Ok. Graine magique. Toi seul va planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Ok. C'est vous qui allez donner la tonalité à votre vie. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez et ne voulez pas. Donc, vous allez planter la bonne graine. Mais pour planter la bonne graine, vous voyez, avec ce roi de bâton là, le bâton, c'est aussi ce qu'on utilise pour faire un trou, pour mettre la graine. Vous pouvez l'arroser avec l'eau de votre cœur, de vos émotions, de votre pureté d'enfant.
Ne reniez pas cette pureté parce que sinon vous allez être sur une terre sèche et rien ne poussera. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Allez, son énergie. Son énergie à cet ami imaginaire. C'est toi. Ouais, c'est toi. Son énergie, c'est le fait d'arrêter de vous priver de certaines choses, de vous autoriser à ouvrir votre cœur à certaines choses et déjà vous les offrir à vous, être en lien avec cette entité, cet ami imaginaire pour recevoir cet amour, cette plénitude intérieure, cette sécurité intérieure même peut-être. Et donc, marcher dans le monde en allant vers les gens et en attirant les gens qui vous ressembleront et en n'ayant pas peur de ce qui se présentera à côté, quoi. Je pense que vu que là, on a le sommeil, euh, peut-être que vous pouvez, vous, être en contact avec dans vos rêves. Si il vient vous visiter dans vos rêves, si vous avez des discussions avec, des compréhensions dans vos rêves, ça ne m'étonnerait pas. Ok. J'ai même pas le temps de dire les choses. Je vous tire une carte là d'une pierre pour voir comment être en lien avec, comment peut-être matérialiser son énergie et travailler avec. Le quartz rose, l'amour. Mais vous voyez, hein, le cavalier de coupe, l'amour, c'est ça. Ça vous soigne le cœur et ça vous permet d'avancer avec une aura d'amour autour de vous qui est un repousse pas beau et vilain et un aimant à personnes belles qui auront la même qualité que vous. Donc n'ayez pas peur de planter cette graine d'amour en vous, pour vous déjà. Je voulais regarder... Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité ou comme chose qui vous met dans son énergie, en fait, qui l'appelle d'une certaine façon. Et comme je disais, si vous avez le petit oracle de Steph, tirez-vous une carte, parce que je pense que l'activité ou l'action qui ressortira sera super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu me donner? La reine de coupe. On n'a pas mieux comme énergie de je prends soin de moi, je prends soin de mon foyer, je me fais mon cocon, où je reçois les gens que j'aime, où je prends soin de moi aussi en y restant seule par moment. Je me fais à manger, je me fais des jolis bouquets, je vais me faire une belle déco. Et ensuite, je peux rayonner sur le monde, je peux rayonner vers le monde parce que je me suis refait... J'allais dire, je me suis refait un utérus plein d'amour dans lequel je suis. Mais c'est ça. C'est ça. Ce côté câlin, là, vous avez besoin de le nourrir en étant plein de câlins pour vous. Et votre ami imaginaire, c'est un nounours à qui vous faisiez énormément de câlins. C'est votre doudou avec lequel vous dormiez, qui vous rassurait, avec lequel vous avez créé un lien d'affection très très fort. Je pense que oui, effectivement, le quartz rose, ça peut vraiment vous aider à faire renaître cette énergie-là si vous n'êtes plus en lien avec, à la nourrir et à la renforcer, la fortifier si vous sentez déjà que vous l'avez. Voilà les copains, et je pense que le rose c'est une bonne couleur pour vous. Mettez peut-être un plaid rose poudré sur votre canapé et déjà ça changera un peu les vibrations. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous donnera un peu des pistes, vous donnera des idées. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, hop. Toujours pas de montage parce que je n'ai plus d'ordinateur pour l'instant. Hop. Alors... Monsieur Sale, est-ce que vous étiez un gribouillou ou une gribouillette quand vous étiez petit? Ça, c'est vraiment un mot, je sais plus. C'est un truc qu'on a dû me dire petite. Un enfant qui est toujours un peu barbouillé, mais qui a ce côté un peu petit sauvage, quoi. Qui va s'inventer des histoires avec un caillou et un morceau de bois. Et moi, je sens peut-être un lien très fort avec des animaux. Peut-être que vous étiez un gamin qui traînait tout le temps avec, je sais pas... Les poules de mamie,
les chiens. Vous avez grandi un peu comme un enfant loup, quoi. Vous avez été élevé un peu par les bestioles. Il y a quelque chose de très, très lumineux, de très libre dans cet enfant. C'est beau. Alors, quelle est son énergie à cet ami imaginaire qui allait avec ce petit enfant-là? Oh oui, je suis dans mon monde et j'habite le monde. Mais c'est ça, hein, vous couriez dans les champs, vous faisiez des cabanes en bois, vous grimpiez dans les arbres. Et puis c'est un dialogue avec le monde, c'est une façon d'être en amour avec le monde. Je pense que vous étiez peut-être un enfant pour qui, je sais pas, les arbres et les feuilles, vous avez l'impression qu'ils vous racontaient des trucs, les nuages, vous voyez des messages dedans. Un côté instinctif qui ressemble presque à des peuples premiers qui vivent dans l'Amazonie ou des choses comme ça. Un peu la même façon d'être en contact avec le monde. Donc votre ami imaginaire, c'était votre... le monde qui vous entoure et peut-être des fois votre compagnon d'exploration en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire cet ami imaginaire? Je suis là, j'ai plein d'amour pour toi, tu n'es pas tout seul. C'est une énergie de... souviens-toi. Souviens-toi de la douceur et de la chouette relation qu'on avait. Et du fait que je te faisais du bien. Peut-être que je te faisais paraître le monde un peu moins plein d'épines. Le roi de denier. Je suis ta capacité ou ton guide à aller chercher des ressources en toi pour les utiliser, les mettre en œuvre, les mettre en place. Alors, c'est très spécifique, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont du magnétisme dans les mains, qui peuvent soigner. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont une capacité à trouver de l'eau. L'utilisation du pendule. Il y a une relation avec le monde. C'est presque comme si votre ami imaginaire, ça avait été un être du petit peuple, quoi. Vous me faites penser à ces enfants en Islande qui racontent que leur ami les invitait à rentrer dans leur maison, que leur maison, c'était une faille dans un rocher, quoi. Il y a quelque chose de très, très fort dans le rapport à la terre, dans le rapport... mais pas que la terre au sens physique, c'est aussi le vent, le soleil, les nuages, la pluie. C'est un ami imaginaire qui peut vous aider à reconnecter avec tout ça pour développer des dons, des choses que vous avez en vous. Ok. On va regarder une carte de son énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Il peut vous apprendre à équilibrer les choses. Ok, c'est intéressant parce que soit vous êtes quelqu'un effectivement qui magnétise, qui fait des soins et tout, mais je sais pas, il y a un problème, vous vous en sortez très très fatigué ou des choses comme ça, et il peut vous aider à équilibrer les forces et les énergies pour pas en sortir épuisé. Soit c'est quelqu'un qui peut vous aider à équilibrer votre rapport entre le monde adulte civilisé et le monde sauvage. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de foutre le camp, faire des grandes marches, des grands treks, vous couper de la civilisation, et il peut vous aider à équilibrer ça. Soit vous êtes quelqu'un qui a besoin de passer beaucoup de temps dans votre jardin, dans la nature, et en même temps, il faut bien aller gagner son beefsteak, faire un boulot, et il peut vous aider à trouver un équilibre, à apaiser le choc des deux choses que vous devez confronter constamment. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a comme... non, c'est pas celui-là en premier. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre avec ce petit oracle-là? Alors, ouais, il vous apprend à dire non pour équilibrer les choses. Il peut vous apprendre à dire non. À dire non, je fous le camp dans mon univers. Je coupe le portable et pendant 4 jours, même si personne ne sait où je suis, moi je suis en train de faire de la rando. Ou en train, je sais pas, je vais faire du bénévolat dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, retrouver le fun, retrouver la légèreté.
Votre légèreté, chez vous, elle est dans ce côté un peu sauvage, un peu solitaire. Et solitaire par rapport aux humains, parce que je pense que dans la nature, vous vous sentez jamais seul. Et votre ami imaginaire de petit vous rappelle tout ça. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Pouf, elle a sauté. Alors, émotion, libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Ok. Je vais t'aider à aller déposer, j'allais dire vomir, c'est pas joli. Tout ce qui t'empoisonne, tout ce qui te toxifie, on va aller le vider et tu vas te re-remplir de l'énergie des ruisseaux, de l'énergie de l'eau, de l'énergie des oiseaux. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire d'autre? Le livre de la vie. Tu écris le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Le chemin que vous avez emprunté ou que vous avez envie d'emprunter, vous n'y serez pas seul et vous y serez juste parce que vous y retrouvez une vibration qui correspond à cet ami imaginaire, donc qui vous correspond à vous dans votre être le plus profond, parce que vous l'avez créé, cet ami imaginaire, ou vous l'avez rencontré, si c'est un esprit du petit peuple qui est venu à vous. On va ajouter en dernier une pierre qui correspond à son énergie et qui peut vous aider à vous connecter à sa vibration pour être aidé. Alors, on a la fluorite, se fondre dans le flot. C'est marrant, ça rejoint ce que je vous disais là, de fonctionner dans le monde civilisé et tout, qui peut vous heurter des fois, parce que vous aimez la nature, le silence, la complicité sans parole humaine. Et je pense que se fondre dans le flot, ça peut vous aider à relativiser les moments où vous vous sentez agressé par le monde et à voir comment faire avancer le courant, votre rivière, plutôt que de lutter et de vous noyer pour arriver à vos buts, pour arriver à vos fins. Je vais vous en mettre une deuxième à vous. Décidément, le groupe 3, vous êtes toujours... hein, vous n'êtes jamais comme les autres. La sélénite, l'alliée lumineuse. Ouais. Fonds-toi dans le flot, mais ne t'y dissous pas. Je vais t'aider à conserver ta lumière intérieure pour pouvoir arriver à ce que tu veux mettre en place dans la vie. Je vais t'aider à gérer tes émotions quand le flot est en train de te submerger et que tu as l'impression que tu vas être dévoré par tout ça. Et en même temps, je vais t'aider à faire pousser la petite graine là, qui va donner le bel arbre dans ta vie avec en préservant ta lumière intérieure. C'est beau, c'est très très fort. Hein. Je finis en vous donnant une carte. Alors, j'ai pas le petit oracle de Steph, sinon je vous aurais tiré une activité à faire. Mais vous pouvez le faire si vous l'avez. Ça peut être intéressant. Je vais vous tirer ça avec le tarot. Une activité à faire. Bah, planter des arbres. Hein, faire quelque chose qui va être pérenne pour l'humanité. Peut-être des choses dans l'écologie. Le 10 de denier, c'est le fait de mettre en place des richesses qui seront pérennes, pas que pour soi, au-delà de soi. Pour ses descendants, pour l'humanité. Donc, tout ce qui correspond à prendre soin ou à augmenter la richesse pour soi et pour autrui, c'est quelque chose qui nourrit. Qui nourrit. Mais moi, je sens que, ouais, pour vous, c'est une richesse qui a à voir... pas forcément avec le pécunier, quoi. Voire même pas du tout avec le pécunier. C'est peut-être faire des gâteaux et les apporter à une association. C'est peut-être faire partie d'un café associatif où vous faites en sorte que le monde soit un peu moins moche et un peu moins basé sur le capitalisme. C'est peut-être planter des arbres. Il y a quelque chose comme ça, quoi.
Réfléchissez à ce qui peut correspondre à cette énergie de je fais pour moi, mais pas que, aussi pour les générations futures, en augmentant la richesse partagée. Et la richesse, c'est pas forcément que l'argent. Voilà les copines, c'était un très très beau tirage. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez trouvé là-dedans des pistes. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!